Départ imminent. Parti. Feten et Fayrouz se sont élancés en tête, suivis de Fideh Hajem. Ensuite vient Ghanistan et Dermish ensemble, puis Dioucha, enfin Rawesh. Dans la marche, Feten a pris le train à son compte et galope librement, suivi par Fayrouz en deuxième position. Fideh Hajem suit à une longueur, troisième devant Dermish, quatrième à la corde. Ghanistan vient cinquième avec Rawesh el-Badr. C'est qui est en queue de peloton. Elle passe aux 1200 mètres, toujours emmenée par Feten, le numéro 2, qui galope de longueur devant Fayrouz, suivi de Fideh Hajem, Dermish, Ghanistan, Dioucha dans cet ordre. Il reste 1000 mètres de course et pas de changement. Elles sont en position de filaine, toujours derrière Feten, une longueur devant Fayrouz, tandis que Fideh Hajem est en position d'attente. Dermish se rapproche bien le long de la corde avec ressources. Maintenant, Fideh Hajem fait son effort à 800 mètres de l'arrivée pour venir avec Fayrouz sur Feten. Fideh Hajem est venu sur Feten à 700 mètres de l'arrivée. Fayrouz suit troisième. Dermish est encore quatrième côté corde. Aux 600 mètres, Fideh Hajem est détaché de prendre de longueur au peloton, poursuivi par Rawesh el-Badr qui cette fois vient en pleine piste. Rawesh el-Badr de la dernière position est passé deuxième devant Dermish. Feten rétrograde quatrième devant Dioucha. À l'entrée de la ligne droite, Fideh Hajem a mis 4 longueurs entre elle et le peloton. Fideh Hajem galope librement à 200 mètres de l'arrivée, tandis que Dermish fait son effort le long de la corde avec Rawesh el-Badr qui a des ressources. Fideh Hajem n'est pas à l'abri du retour des pouliches. Fideh Hajem a toujours quand même 3 longueurs maintenant. Elle assure sa victoire à 100 mètres de l'arrivée. Fideh Hajem va l'emporter, tandis que pour la deuxième place, lutte et photographie entre Rawesh el-Badr et Dermish. Hibat el-Nasr s'était lancé en tête en compagnie. Les deux pouliches galopent en botte à botte et précèdent le peloton où Hadra vient en troisième position accompagné d'Ahlioutham. Hibat el-Nasr aborde le virage des 1400 mètres de longueur devant Heiba, tandis qu'Ahlioutham suit en troisième position devant Hadra quatrième. Ensuite, nous retrouvons Hijaziya et Hurriyat el-Jinan en position d'attente. Les pouliches ont parcouru 600 mètres, toujours sous la conduite de Hibat el-Nasr, tête et corps, tandis que Heiba suit à une longueur en deuxième position, en pleine piste, et commence d'ailleurs à venir sur le leader, tandis que Ahlioutham est toujours troisième devant le reste du peloton, où Hijaziya vient maintenant en pleine piste extérieure. Redémarrage de Hibat el-Nasr aux 700 mètres, tandis que Heiba, avec sa grande action, se rapproche pour venir à sa hauteur. Essaye d'attaquer Hibat el-Nasr en pleine piste, tandis que Hijaziya est venu maintenant à 3 longueurs.
Hiba va-t-elle se débarrasser de Hibat Nasr assez tôt? Hijaziya pointe maintenant, mais reste encore à 3 longueurs en compagnie de Hadra. Hiba a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite. Un coup de cravache, elle fouille de la queue, elle a pris l'avantage, elle est sous la menace de Hijaziya qui pointe, mais qui est à distance. À la distance, Heiba en pleine piste conserve toujours une bonne avance. Elle a 3 longueurs sur Hijaziya. À 100 mètres du poteau, Heiba va l'emporter sans problème avec 3 longueurs d'avance sur Hijaziya, suivi de Hadra. 3e arrivée Heiba, Hijaziya, Hadra et Hibat Nasr 4e. Départ imminent. Partez. Halil Biben en compagnie de Hakim el-Badr sont en botte à botte, ainsi que Hosni el-Badr qui est venu prendre l'avantage. Hosni el-Badr est venu prendre dans la montée des 1400 mètres, il galope librement de 3 longueurs, suivi par Hakim el-Badr. Ensuite vient Halil Biben en compagnie de Halem et Hendessa qui ferme la marche. Le train est très rapide avec Hosni el-Badr qui galope 3 longueurs de Hakim el-Badr, suivi toujours par Halem qui est passé 3e devant Hendessa. Les poulains sont aux 900 mètres. Et Hosni el-Badr a augmenté son avance maintenant à 5 longueurs. Aux 900 mètres, Hosni el-Badr a 5 longueurs d'avance sur l'As Hakim el-Badr qui se lance maintenant à sa poursuite dans le virage des 600 mètres, suivi par Halem. Les chevaux sont espacés en file indienne et ils sont maintenant à 600 mètres de l'arrivée avec le jockey de Hosni el-Badr qui s'est retourné pour voir où en était Hakim el-Badr. Redémarrage de Hosni el-Badr avant l'entrée de la ligne droite, tandis que Hakim el-Badr se rapproche, il n'est plus qu'à 3 longueurs maintenant sur la ligne droite. Hosni el-Badr toujours en tête et corde avec 2 longueurs d'avance à 200 mètres de l'arrivée. Hosni el-Badr a l'avance de 1 longueur et demie. Il reste 100 mètres de course et Hosni el-Badr continue toujours avec Hakim el-Badr. Hosni el-Badr a toujours une avance sur Hakim el-Badr au poteau. Hosni el-Badr va conserver. Hosni el-Badr conserve son avance sur Hakim el-Badr. Départ imminent. Partez. Hafif côté corde s'était lancé en tête en compagnie de Haïdeb Kartaj. Haïdeb Kartaj mène un train très sévère devant Hamza qui vient en 3e position accompagné de Hemma au Karam. Ensuite nous retrouvons 4 chevaux ensemble d'Arb el-Ward en compagnie du reste du peloton. Les chevaux sont au passage des 1200 mètres avec Hafif qui imprime un train sévère, suivi par Haïdeb Kartaj à de longueur. Hamza suit 3e devant Hemma au Karam et devant Hannibal Kartaj qui vient en 5e position en compagnie de Rahib. Les chevaux se dirigent vers les 900 mètres, toujours emmenés par le 6 Hafif qui galope de longueur devant le peloton, où Haïdeb Kartaj suit 2e en compagnie de Hamza, de Hemma au Karam qui fait mouvement maintenant en pleine piste pour venir se rapprocher du leader, suivi par Hannibal Kartaj à 2 longueurs. Hafif continue toujours dans son train avec maintenant une Hamza qui vient avec beaucoup de ressources, accompagné de Hemma au Karam aussi qui a des ressources. Hamza a pris l'avantage. Hamza avant l'entrée du tournoi a pris l'avantage, mais elle est sous la menace de Hemma au Karam qui va bien. Hemma au Karam même déborde Hamza avant l'entrée de la ligne droite, elle a des réserves, tandis que de derrière vient Galb Kbir au centre en compagnie de Gezdour. Sur la ligne droite, Hamza et
Hemma Karam se dispute la première place et Hemma Karam a pris l'avantage devant Galb Kbir qui vient au centre. Hemma Karam, Hamza Galb Kbir lutte pour la première place. Hemma Karam à la distance est détaché devant Galb Kbir aux abords du poteau. Hemma Karam de longueur devant Galb Kbir, tandis que c'est Hannibal Carthage qui prend la troisième place devant Hamza. Non. Parti. Au premier passage, devant les tribunes, Stargent emmène le peloton, suivi par Thiago, Labrido, Eternity suit en quatrième position. Ensuite, nous retrouvons Retour du Chat ainsi que Movement. Stargent a pris plusieurs longueurs d'avance au virage des écuries, plus de 5 longueurs, devant le peloton où Eternity vient avec Thiago. Ensuite, nous trouvons l'inédit Movement qui vient quatrième devant Labrido et Retour de Chat. Les chevaux ont parcouru maintenant mètres et abordent le virage des 1400 mètres. Stargent voit son avance réduire à une longueur tandis qu'Eternity se met en position pour venir sur le leader, suivi par Movement, le fils de Galileo qui vient maintenant en pleine piste. Eternity est à la lutte et essaye de prendre l'avantage très vite. Eternity a pris l'avantage aux 1000 mètres à Stargent. Elle est suivie par Movement qui vient maintenant sur Stargent, tandis que les autres sont à plus longueur. Aux 900 mètres, Eternity est en tête, tandis que Stargent et Movement sont à la lutte. Movement est à la cravache quand même. À 900 mètres de l'arrivée, Movement à la cravache se détache de Stargent et passe en deuxième position, tandis qu'Eternity essaye de respirer avant les derniers 800 mètres. Dans le virage, Eternity, le jockey se retourne d'Eternity et 3 longueurs suivies par Movement. Suspension maintenant à 600 mètres de l'arrivée. Eternity galope détaché de Movement de 3 longueurs avec Stargent qui est toujours là, troisième. Les autres sont très loin. Pour entrer dans la ligne droite, Eternity a plus de 5 longueurs d'avance. Eternity toujours dans son action. Tandis que de loin se rapproche Labrido pour essayer de prendre la deuxième place à Movement. À 200 mètres de l'arrivée, Eternity conserve avec 10 longueurs d'avance. Eternity est 10 longueurs d'avance et ne respire pas. Il reste 100 mètres de course. Et maintenant, Labrido se lance à la poursuite de la deuxième place aux abords du poteau. Eternity, plus de 10 longueurs sur Labrido, deuxième, Stargent, troisième, Movement, quatrième. Parti. Vegas et Samarkand, au premier passage, ont été les plus rapides, suivis de Sunday Lux en troisième position. Ensuite vient Zumba en compagnie de Special Club. Après le virage des écuries, Vegas et Samarkand ont pris une dizaine de longueurs d'avance au peloton, où Sunday Lux vient en troisième position. Suivi par Zumba et Special. Aux 1600 mètres, Vegas a pris l'avantage, nettement détaché devant Kant. Ensuite, le peloton vient à 4 longueurs. On note une remontée de Zumba en compagnie de Sunday Lux et qui revient sur Vegas aux 1200 mètres. 4 chevaux ensemble, avec Zumba qui fait le forcing de loin sur Vegas qui répond à son forcing, avec Sunday Lux qui s'accroche à une longueur, tandis que Samarkand passe à quatrième à 3 longueurs. Botte à botte, un long botte à botte de 1000 mètres entre Zumba et Vegas, avec Zumba qui commence à prendre l'avantage au bout de la ligne d'en face. Zumba a pris l'avantage sur Vegas, tandis que Sunday Lux aussi vient attaquer Vegas pour venir à sa hauteur à 700 mètres de l'arrivée.
Zumba aux 600 mètres contrôle l'axe de longueur devant Sundelux, Vegas et Santalux qui est venu également en 4e position, mais loin. Pour aborder la ligne droite, Zumba est facile devant Sunday Lux en 2e position. Ensuite, trouvons Vegas qui est remonté par Santalux sur la ligne droite. Santalux vient attaquer Vegas pour les places et se rapproche de Sunday Lux. Vegas revient dans la course, mais loin, Zumba est très loin et va l'emporter, tandis que lutte pour la 2e place entre Santalux et Sunday Lux. À la distance, Santalux a pris l'avantage. Santalux est seconde, loin, 10 longueurs derrière Zumba. Sundelux est 3e, Vegas 4e. Parti. Premier passage, Forsen emmène le peloton, suivi par El Hanid, Roulechat et Rust ensemble. Dans le premier virage, Forsen contrôle la course devant le peloton groupé, où El Hanid devient en 2e position devant Roulechat, suivi de Rust à la corde, avec également Shahdar qui se place en 3e position. Chemeli vient devant Burhan, devant également Farahouti. Les chevaux sont aux 1400 mètres. Forsen est en tête, accélère l'allure, poursuivi par El Hanid. Ensuite, Shahdar, 2e position, suivi de Rust, suivi également de El Chemeli qui remonte le peloton, tandis que Roulechat est en 6e position à cet instant. Ils sont aux 1000 mètres avec Forsen maintenant qui accélère l'allure et qui galope toujours devant El Hanid, suivi de El Chemeli qui remonte le peloton aux 900 mètres pour passer côté corde. Forsen, dont le jockey se retourne, galope toujours en tête devant Shahdar, tandis que El Chemeli trouve le passage à la corde pour venir au 3e devant Rust à son extérieur. Ils sont aux 600 mètres. Forsen est en tête avec 3 longueurs d'avance sur Shahdar. Ensuite, El Chemeli vient complètement à l'extérieur. Ils vont bientôt aborder la ligne droite. El Chemeli s'est rapproché à 3 longueurs du leader qui est sous la menace de Shahdar. Shahdar va attaquer à l'entrée de la ligne droite Forsen qui se déporte un peu en pleine piste. Forsen replonge côté corde. Shahdar est à 1 longueur. Chemeli suit au centre et Burhan s'est rapproché avec Roulechat. Shahdar maintenant, c'est Shahdar qui attaque Forsen. Shahdar et Forsen à la lutte pour la première place. Forsen redémarre. Shahdar est toujours là à l'arrivée. Photographie avec avantage à Forsen devant Shahdar et El Chemeli.